Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va faire le premier top 10 de la chaîne sur les films de Dave Franco. Donc il faut savoir que mon avis est purement subjectif, c'est mon propre avis. J'ai vu à peu près tous les films où il participait Dave Franco, j'ai fait donc cette petite liste. Allez, à tout à l'heure. Aujourd'hui, on va faire un petit top 10 des films où a participé Dave Franco. Né en 85, cet acteur d'origine américaine a connu un succès rapide avec des films comme Insaisissable, mais ses premières apparitions remontent à la 9e saison de Scrub dans le rôle du jeune et agaçant Cole Aronson. Donc voilà mon top 10 des films où a apparu Dave Franco. 10e place pour Warm Body. Commençons par une petite comédie horrifique racontant l'histoire d'amour entre un zombie et une humaine. Notre jeune ami Dave Franco va jouer le petit ami de l'héroïne, pas forcément le rôle de l'année dans un film oubliable, mais qui se laisse regarder sans aucun problème. La 9e place est pour Insaisissable 2. Cette fois-ci, notre acteur va avoir un rôle principal dans l'œuvre car il va jouer le rôle du célèbre magicien Jack Ryder. Ce film présente une histoire plus travaillée et moins convenue que le premier film. Les acteurs s'amusent et possèdent une synergie. On peut juste regretter que le film essaye d'en faire beaucoup trop à certains moments, une bonne pioche et une œuvre phare dans la carrière de notre jeune acteur. La 8e place avec Fright Night. Voilà l'un des films du début de carrière de Dave Franco. Il va jouer un petit rôle mais à côté de deux grands acteurs du cinéma qui ne sont autres que David Tennant, jouant le rôle du 10e Docteur dans la série Doctor Who, et notre ami Colin Farrell, un grand acteur ayant une filmographie aussi grande que la Tour Eiffel. On croit que sa filmographie est immense, même si elle n'est pas aussi grande qu'on le croit. Fright Night est un film de vampire avec quelques fulgurances, même si dans l'ensemble il reste assez moyen. La 7e place avec Nerve. Dans la même année, Dave Franco a joué dans les deux films qui ne sont autres que Insaisissable 2 et Nerve. Nerve n'est pas le film de l'année, mais il reste un petit coup de cœur car il est rempli de bonnes intentions. J'ai d'ailleurs effectué une critique sur ce dernier. Dave Franco nous livre une bonne prestation avec son personnage de Yann, un personnage principal essayant de protéger notre héroïne. Un film rafraîchissant, méritant sa 7e place sans problème. La 6e place avec Nos pires voisins. Comédie dont j'ai aussi effectué la critique, réunissant d'un côté Zac Efron et Dave Franco, faisant un duo explosif. De l'autre côté, nous avons le couple déjanté interprété par Seth Rogen et Ross Byrne. Un film assez fou que je recommande sans problème. Vous rigolerez de long en large, un film rafraîchissant avec un humour omniprésent. La 5e place avec Nos pires voisins 2. Les deux films restent équivalents pour moi. Ici, notre ami va rester en arrière-plan et l'action sera plus tournée vers une bande de filles créant leur sororité. Dave Franco va être au cœur de l'intrigue mais avec une présence à l'écran assez limitée, mais ses apparitions sont toujours assez justes dans cette nouvelle interprétation de son personnage. Voilà donc un film plus drôle avec une liberté quasi totale en termes d'humour. La 4e place avec Super Grave, apparition de Dave dans ce film qui est mon coup de cœur pour cette année avec un casting qui allait devenir triple A quelques années plus tard. Les personnages sont tout simplement dingues, avec le trio principal juste phénoménal. Je recommande ce film car on rigole de bout en large. Une équipe de choc pour une œuvre d'anthologie. La 3e place avec 21 Jump Street, où Jeff Franco va avoir le rôle d'un petit jeune mangeur de soja qui est plutôt cool dans son lycée. 21 Jump Street est aussi une œuvre folle avec le duo Channing Tatum et Jonah Hill cherchant un mystérieux vendeur d'une nouvelle drogue. Ils vont devoir retourner au lycée pour enquêter et ces deux personnages vont retourner un peu dans leur enfance. La 2e place, on la retrouve avec 22 Jump Street. Pour la 2e place, on a encore un Dave Franco qui va faire un peu de figuration avec quelques scènes, mais nous avons encore une fois un deuxième volet qui est totalement fou, avec Channing Tatum et Jonah Hill retournant en première année d'université à la recherche du Wi-Fi, une nouvelle drogue ayant causé un mort sur un campus universitaire. Ce film est encore plus déjanté que la première, et nos deux personnages vont devoir affaire à la vie étudiante. Les dialogues sont assez savoureux, et vous rigolerez plus d'une fois dans ce film. Et le meilleur film n'est autre que La Grande Aventure Lego. Dave Franco va jouer le petit rôle de Wally, mais ce film est pour moi le plus notable auquel il a apporté sa voix. Une œuvre assez phare de ces dernières années, remplie d'émotions et avec un intérêt énorme. Assez intéressant pour me motiver à aller voir Lego Batman au cinéma. Ce film est un tour de force selon moi, avec une histoire bien écrite et des personnages attachants, avec une très bonne morale. Je conseille à chaque parent de montrer ce film à ses enfants. Voilà, c'était mon petit top 10 et je vous dis à la semaine prochaine pour la critique du film Ça qui vient de sortir au cinéma.